à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Entre tradition et innovation, le Festival de la Madelon, qui a lieu du 29 au 31 mai, annonce l'arrivée des beaux jours et promet aux Fontenaisiens une édition 2015 riche de nouveautés et de surprises à découvrir dans votre grand angle après la rubrique Actu. Fontenay poursuit son action en faveur du net pour tous en organisant le 6 mai dernier à la Maison du Citoyen la 5e édition de la rencontre Internet solidaire Apprendre à apprendre. Un café-débat interactif et 7 ateliers participatifs se sont intéressés aux nouvelles techniques d'apprentissage à l'ère du numérique, telles que les MOOC et les Made Mapping. Alors ce colloque apporte effectivement plein d'échanges, de rencontres. C'est aussi un espace de réflexion sur les usages du numérique, sur la façon dont la société se transforme. Donc là, on amène en fait des outils, des méthodes, des animateurs qui viennent en fait pour échanger leurs astuces, pour échanger aussi leurs pratiques et qu'on puisse nous collecter toute cette matière précieuse et ensuite la réinjecter pour les habitants pour faire des animations et des activités d'innovation numérique. Le colloque était aussi une occasion pour attirer de nouveaux partenariats et de présenter le numéro 1 du journal de la culture numérique, Bug, piloté par le service d'informatique de la ville. Le Front des poètes 1914-1918 est une exposition à découvrir à la médiathèque Louis Aragon qui nous donne à voir des poètes connus ou méconnus de la guerre 14-18. Dans le cadre de la Biennale des poètes du Val-de-Marne, la médiathèque accueille une exposition sur les poètes dans la Grande Guerre. Cette exposition a été produite par l'Académie des banlieues. Cette exposition est très belle graphiquement et très documentée. Elle couvre donc les poètes de cette période-là avec de très belles photos issues des collections de la Bibliothèque nationale de France. Les poètes qui sont représentés dans cette exposition sont Blaise Cendrars, Péguy, Apollinaire, les surréalistes, les futuristes, les war poets, etc. Et donc nous déploierons nos collections documentaires, de fiction, les écrits littéraires et la poésie de cette époque. Et nous avons beaucoup de choses et il y a une production évidemment très riche en cette période de 2014 à 2018. Nous vous attendons nombreux pour visiter l'exposition et le samedi 16 mai à 16h pour la lecture de poésie de Patrice Cazel qui sera suivie du vernissage de cette très belle exposition très intéressante que nous vous invitons à venir voir. Le Festival de la Madelon, qui a lieu du 29 au 31 mai, nous annonce un week-end chaud en couleurs où régnera la bonne humeur avec en ouverture de festival le groupe Zouk Machine et ses invités qui mettront nos cœurs en joie sur des rythmes endiablés. Faire la fête c'est bien, mais en respectant notre environnement, c'est mieux. Dans le cadre de l'agenda 21, la Madelon tendra vers une éco-manifestation. Des toilettes sèches, du tri sélectif ainsi que des gobelets consignés viendront remplacer les traditionnels verres en plastique jetables. Vous en saurez plus dans votre grand angle tout de suite. Les fêtes de la Madelon ont commencé en 1921. Et aujourd'hui, le succès et l'attachement des habitants de Fontenay à cette fête n'est pas démenti parce qu'elle a toujours gardé cet esprit de convivialité intergénérationnelle, d'échange et de partage et de grandes fêtes à l'approche de l'été. La soirée inaugurale qui donne le coup d'envoi aux festivités sera gratuite pour tous les Fontenaisiens qui cette année accueillera Zouk Machine et ses amis et sera suivi comme d'habitude du traditionnel feu d'artifice. Dans le cadre de la consultation citoyenne sur le PLU, les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes pourront donner leur avis et se renseigner, pourront voter et se renseigner sur le PLU sur un stand qui sera situé dans le parcours du jardin de l'Hôtel de Ville. Samedi 31 mai, à la salle Jacques Brel, le Conservatoire de musique et de danse de Fontenay-sous-Bois proposera une nuit blanche où les Fontenaisiens sont invités à venir librement écouter du jazz, des chorales, de la musique classique, des ensembles de cuivre et le Conservatoire vous attend nombreux.
Le Festival de la Madelon, c'est avant tout 3 jours de fête à destination des Fontésiens, quel que soit leur âge. Pour les plus petits, les manèges se retrouveront comme chaque année rue La Cassagne. Pour les chineurs, il y aura le traditionnel vide-grenier qui s'étend du boulevard Rabelais jusqu'à la rue Meaux et les rues adjacentes à l'ancienne mairie. Samedi 30 mai 11h, le comité des fêtes organise une commémoration devant la plaque Madelon à l'école Jules Ferry. Le samedi et dimanche, toute la journée, théâtre de rue, spectacles déambulatoires se produiront sur l'ensemble de la fête. À très bientôt au Festival de la Madelon. Alors, ce qu'on va présenter au Festival de la Madelon, c'est un spectacle avec le Rockin' Gypsy Jazz Band. Donc le principe, c'est de partir du jazz manouche et d'évoluer vers le hard rock. En gros, on rentre, on est en costume et on finit torse nu, quoi. À ne rater sous aucun prétexte l'exposition Parenthèse photographique de Grégor Podgorski du 27 mai au 4 juillet à la Halle Roubleau. Le Conservatoire vous propose une nuit blanche et musicale le 30 mai de 19h à minuit à la salle Jacques Brel et l'accès sera libre. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. On se retrouve pour une nouvelle édition et d'ici là, portez-vous bien.